Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ce plateau de Midi d'Afrique. Et moi, je suis toute heureuse. Mon équipe et moi, chapeautée par Madame Amesson Aguette. Alors, au menu de ce magazine, on sera avec notre consultant de ce jour, l'évangéliste Nathanaël Kofi, qui viendra nous enseigner sur un thème très important. J'appuie bien dessus parce que c'est vraiment important pour nous, pour vous et pour nous également. Nous parlons des limites des aides ménagères à la maison. Et pour finir, on sera avec nos invités afin de leur permettre d'annoncer leurs différents événements. Tout de suite, on s'installe en musique et on reviendra avec notre consultant de ce jour. À tout à l'heure. Ils avaient dit que j'allais échouer. Dieu a exaucé ma prière. Ils avaient dit que j'allais tomber. Dieu a exaucé ma prière. Ils avaient dit que j'allais dernier. Dieu a exaucé ma prière. Ils avaient dit que j'allais mourir. Il a exaucé ma prière. Exaucé toute ma confiance. Il m'a soutenu dans la traversée du désert quand je l'ai invoqué. Il s'est installé sur notre plateau, nous l'attendions depuis belle lurette. Eh bien, il est là pour nous apporter cette très bonne nouvelle, cet enseignement qui nous fera du bien dans notre rubrique rectificatif, l'évangéliste Nathanaël Kofi. Alors, bonjour évangéliste. Bonjour princesse. Comment ça va? Ça va, par la grâce de Dieu. Alors, les limites des aides ménagères, j'ai envie de dire dans les couples, mais c'est plutôt à la maison, c'est ça? À la maison. D'accord. Alors, pourquoi ce thème aujourd'hui? Merci beaucoup. Je tiens à saluer tous les téléspectateurs. Il est toujours important de faire, on va dire, un rectificatif. Le constat, il est triste parce qu'aujourd'hui, la femme mariée laisse le plus souvent toutes les tâches, on va dire, à celle qu'on appelle l'aide ménagère, d'autres diront la servante, ou bien notre domestique. Ce qui n'est pas normal, parce que si vous laissez toutes les tâches à cette dernière, elle va franchir un de ces quatre, ce que vous ne voulez pas qu'elle franchisse. Comme quoi, par exemple? Comme quoi, par exemple, permettez-moi de lire un verset rapidement, pour nous baser sur la parole de Dieu qui dit tout. Proverbe, le chapitre 31, le verset 15, qui dit, parlons de la femme vertueuse. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, parlant de la femme vertueuse, et elle donne la nourriture à sa maison. Et encore, la Bible dit, et la tâche à ses servantes. Donc vous voyez que dans ce verset, tout est bien départi. La femme de valeur, la maîtresse de maison se lève le matin, chère Bénédicte, elle veille sur sa maison durant la nuit. Ça veut dire déjà qu'une femme, maîtresse de maison, épouse d'un homme, ne doit pas être une femme paresseuse. Des femmes qui sont au foyer, qui passent leur temps à dormir, donnez-moi une heure que vous voulez. Mais je connais des femmes qui se réveillent à 11h, qui se réveillent à 11h, qui se réveillent à 10h. La première des choses à faire, c'est de sortir pour demander à la ménagère, est-ce que le déjeuner est sur la table? Or, la Bible nous dit ici que la femme vertueuse, cette femme qu'on appelle la femme de valeur, elle se lève lorsqu'il est encore nuit. C'est-à-dire, elle va essayer de voir, est-ce que son chéri dort tranquillement? Est-ce que les enfants, ça va? Et puis, elle retourne se coucher. Est-ce que la servante ou la domestique, l'aide ménagère, a fait ce qu'il y a lieu de faire? Et puis, elle retourne se coucher. Mais la Bible dit encore quelque chose de très important. Moi, en tant qu'homme marié, cela m'intéresse. La Bible dit que la femme de valeur donne la nourriture à sa maison. D'accord. Et c'est quoi donner la nourriture à sa maison? Donner la nourriture à sa maison, c'est quoi? Je peux envoyer la domestique ou la servante ou l'aide ménagère, va au marché, aujourd'hui papa doit manger ça, va faire le marché ou tout ça. Même si madame, la première dame comme je l'appelle, est allée au travail, il faut qu'elle, depuis son lieu de travail, appelle au moins pour savoir, est-ce que tu as fait ceci?
Est-ce que tu as mis un peu de sel? Est-ce que tu as mis un peu de viande ici? Est-ce que tu as fait comme cela? Il faut qu'elle ait un œil très bien avisé sur ce qui se dépose, on va dire, sur la table. Parce que, Bénédicte, souvent on mange n'importe quoi. Ah, d'accord. Et c'est la faute à qui? C'est la faute à qui? Bien sûr qu'on va remettre tout sur la maîtresse de maison. D'accord. Voilà. Parce que c'est étant à la maison, qu'est-ce qu'elle devrait faire étant à la maison, très belle question, j'allais en venir. Étant à la maison, la maîtresse de maison, ça, j'ai horreur de ces femmes mariées qui ne visitent jamais leur cuisine. D'accord. Bon, si vous avez un totem avec, c'est que franchement, un de ces quatre, monsieur va vous chasser de la maison. Ou il va aller tout le temps au restaurant. Madame, quelles que soient ses occupations, doit tout le temps rentrer à la cuisine. Après le travail ou pendant qu'elle est à la maison, elle doit au moins passer un tour à la cuisine pour voir qu'est-ce que Catherine ou bien qu'est-ce que Koutou ou Draogo est en train de mettre dans la sauce. Et si elle part au travail le matin, elle se lève tôt, oui. On va dire 5h, 6h du matin, elle est déjà partie, elle rentre, il fait déjà tard. Qu'est-ce qu'elle doit faire pour améliorer cela? La dame, vous me dites. Oui. Ouais, c'est important parce que si déjà elle jette un coup d'œil, si ce qui est préparé, si déjà les ingrédients, vous êtes une femme, vous savez de quoi est-ce que je parle. Est-ce que tu as acheté ça? Est-ce que tu as fait ceci? Il faut toujours avoir un regard de loin comme de près. D'accord. C'est très important. D'accord. Maintenant, parlons des limites rapidement. Les limites, il faut que vous sachiez qu'une aide ménagère a des limites. Pas une limite, des limites. La première des limites, vous n'allez pas permettre à la ménagère de la maison, à la servante de la maison, d'aller laver les dessous, par exemple, de votre mari, de votre époux. Non, ça, c'est pas possible. Vous n'allez pas permettre à la servante, à l'aide ménagère, d'aller dresser le drap, le lit. Faire le lit. Faire le lit. Monsieur est parti rapidement. Madjoua, comme je suis pressé là, va rapidement faire le lit. Non, vous ne devez donner accès aucunement à la servante, à l'aide ménagère, à entrer même dans la chambre. Ça, moi, personnellement, ça, j'aime pas. Voilà, c'est pas bon du tout parce que beaucoup de choses peuvent se passer là-bas. Si monsieur est dans la douche, beaucoup de choses peuvent se passer. Donc, il faut qu'il y ait des interdits. C'est très important. La seule chose que je veux dire encore pour terminer, c'est que, Bénédicte, la femme mariée est l'aide de l'homme, mais l'aide ménagère est l'assistante de la femme. D'accord. Ok, l'assistante de la femme. Elle est l'assistante. D'accord. Donc, quand maman pose un pas, cette dernière-là la suit pour dire, maman, qu'est-ce que je dois faire? Oui, fais comme ceci, fais comme cela. L'homme n'a pas le devoir et le droit d'échanger même avec la servante. Ah, d'accord. Tout doit tourner autour de maman au sein de la maison. Ce n'est pas à l'homme d'aller dans des agences pour aller chercher une servante. Non, donc on va laisser cette tâche-là, madame. Il faut laisser cette tâche à madame. D'accord, pour éviter beaucoup de choses. On en reviendra. D'accord, oui, ça c'est un thème très intéressant. Donc on doit revenir la semaine prochaine encore pour rentrer dans les profondeurs. Dans les profondeurs, c'est très important. Merci beaucoup, évangéliste Nathanaël Kofi. Bien, j'espère que vous avez pris bonne note pour ce début. La semaine prochaine, ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, j'ai encore plein de questions dans mon sac. La semaine prochaine, on va revenir encore là-dessus. Et bien, nous partons à présent pour Espace Annonce. Espace Annonce, nous sommes avec la bergère Marie et l'évangéliste Ruth Kofi. Avec elle, eh bien, nous allons parler de retraite spirituelle concernant le MIFEV, le ministère d'intercession des femmes de valeur. Je prononce bien maintenant. Hein? Oui, c'est ça. Avant, je disais mission internationale. Mission internationale. Bon, maintenant, c'est rentré. C'est ministère d'intercession des femmes de valeur. Exactement. Bonjour, bergère. Bonjour, Bénédicte. Comment ça va? Ça va très bien. Bonjour, Ruth. Bonjour, Bénédicte. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui en parlant de cette retraite spirituelle, bergère? Bon, le MIFEV, comme tu l'as dit, c'est le ministère d'intercession des femmes de valeur qui a pour mission de prier pour la restauration des couples, la restauration des vies sentimentales. Et le MIFEV a pour programme, chaque dernier samedi du mois, le MIFEV organise ses programmes. Mais pour cette 38e édition, le MIFEV a décidé de donner une bonne nouvelle au moment, la retraite spirituelle. Parce qu'il y a d'autres qui viennent dans des assemblées, les prières ne sont pas exaucées, qui pleurent, qui se lamentent. Il y a des sujets qui méritent qu'on se retire par le jeûne et la prière pour que le Seigneur vraiment fasse un miracle dans notre vie. Donc c'est pour ça qu'on a institué cette retraite qui est dénommée au pied du trône. Et le thème de cette retraite, c'est Seigneur, mon cas est urgent. Maman, depuis tu pries, ta situation ne change pas. Tu es maman pasteur. Souvent même, tu n'arrives même pas à te contrôler dans les assemblées. Tu fais la rivalité même avec des fidèles. Maman, il y a un problème, ton cas est urgent. Tu es celle-là même qui est mariée. Depuis, tu n'as pas d'enfant. Ta belle famille te traite devant le cimetière. Tu es celle-là même tous les jours. Tu as tous les atouts.
Tu as tous les diplômes, mais chaque nuit, ton oreiller est mouillé parce qu'il n'y a personne pour te dire bonjour. Cette retraite est bienvenue pour toi. Il est temps que tu te retires. Longtemps, tu as expliqué tes problèmes de foyer, tes problèmes de vie sentimentale à des personnes. Il n'y a pas eu de solution. La solution est au pied du trône. Donc, maman, il faudrait que tu viennes à cette retraite pour que quelque chose de grand et de miraculeux se passe dans ta vie. Donc, c'est pour cela qu'on a institué. Ton cas est genre parce que tu es célibataire. Ton cas est genre parce que tu es stérile. Ton cas est genre parce que tu tournes en rond. Les liens de famille te rattrapent. Tu vas, tu viens. On te dote, on te remet à la maison et puis tes soeurs se moquent de toi. Donc, on t'invite à venir vraiment à ce programme. D'accord. Alors, on va terminer avec l'évangéliste Ruth. Hein. D'accord. Allez, dans quelles conditions est-ce qu'on pourrait venir à cette retraite? D'accord. Alors, je voudrais rappeler à toutes les femmes qui nous suivent aujourd'hui que le MIFEV n'est pas une église. Le MIFEV, c'est un ministère. Donc, c'est ouvert à toutes les femmes qui me regardent actuellement et ça concerne uniquement que les femmes. Parce que nous recevons des appels également des hommes qui disent que on veut venir à la retraite. Eh, papa, pardonnez. C'est pour nous, les femmes seulement. Voilà. On va se retirer justement. C'est la discrimination? Voilà. Non, c'est pas la discrimination. Le MIFEV concerne les femmes et nous, au MIFEV, on enseigne justement à la femme à prendre ses responsabilités. Quand une femme est enseignée à comment est-ce qu'elle s'occuper de son mari, comment s'occuper de son foyer, la paix est installée parce que la Bible déclare que la femme sage bâtit. Ce n'est pas l'homme sage, c'est la femme sage. Ça se repose entre les mains d'une femme. Quand une femme est enseignée et qu'elle connaît sa place dans le foyer, tout va bien. C'est pour ça qu'on regroupe les femmes. Papa, il faut comprendre. Donc, il faut plutôt appeler pour inscrire ton épouse si ça ne va pas dans le foyer. Si elle n'arrive pas à comprendre sa place, si tout est bizarre dans le foyer, inscris ton épouse à cette retraite spirituelle. C'est 3 jours. La Bible dit que le Seigneur est mort, le 3e jour, il est ressuscité. Donc, pendant ces 3 jours-là, c'est sûr que le problème pour lequel tu pries chaque nuit, maman, et puis rien ne se passe, le problème va être résolu. Donc, j'invite toutes les femmes. Ce n'est pas une église. Toutes les femmes sont concernées. Le MIFEV concerne les célibataires. Tu as un problème. Maman, il faut venir. Les mariés, les Kisa. Donc, dis, mais pourquoi vous priez pour les Kisa? On ne prie pas pour les Kisa. On prie plutôt pour que cette Kisa-là puisse se rendre compte qu'elle aussi, elle a droit à un homme. C'est pas pour les autres qu'il faut. Voilà. C'est pas pour les autres qu'il faut chercher, mais elle aussi, elle a droit à un homme. On est appelé bonheur. Donc, chaque femme sur cette terre doit avoir un homme. Donc, ça concerne toutes les femmes. Appelez parce que les places sont limitées. Peu importe le problème que tu traverses. Maman, je t'assure, retire-toi un peu. Et tu vas voir que dans cette retraite-là, tu pourras rencontrer face à face celui-là même qui a la solution à ton problème, peu importe la situation. Appelle simplement au 00225, au 07 58 18 92 17. Le deuxième numéro s'inscrit au bas de l'écran. 07 58 18 92 17. Tu appelles, tu auras les informations sur le lieu et puis les conditions qu'il faut avoir pour participer à cette retraite. C'est payant? C'est ouvert. Oui, bien sûr, c'est 3 jours. Donc, il y aura bien sûr l'endroit où on va dormir parce qu'on va rester sur place. On ne va pas sortir pour aller se promener pour être encore distrait. On va rester sur place pendant les 3 jours là pour que réellement le cas pour lequel tu es venu chercher le Seigneur pour ton foyer, pour tes enfants, pour ta vie en tant que femme puisse être résolu. Pour ce cas-là spécialement, tu es obligé de rester là pendant 3 jours. Tu vas sortir du tombeau avec ta restauration. 07 58 18 92 17, appelle pour t'inscrire au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup Ruth. Hébergeur Marie, eh bien contacte les numéros du bonheur, le 07 58 beaucoup de temps, 18 92 17, le 07 07 69 71 77, c'est pour le 23. Voilà, jeudi 23, on sort le samedi 25. Donc jeudi 23, samedi 25, il ne reste plus beaucoup de temps. Appelez. D'accord, merci beaucoup et bonne retraite à vous. Merci. D'accord, on y va avec d'autres annonceurs qui s'installent maintenant. Nous sommes avec le pasteur Patrick du ministère international des richesses du Christ. Avec lui, nous allons parler de la puissance de la prophétie. Bonjour, pasteur. Bonjour. Madame. Comment ça va? Ça va super. D'accord. Alors, qu'en est-il exactement de votre programme, la puissance de la prophétie? Qu'est-ce que c'est? Je suis là ce matin, envoyé par le ministère international des richesses du Christ, à sa tête, l'apôtre Thierry Oulaï. Et nous allons parler, il va d'abord enseigner c'est quoi une prophétie, et qu'est-ce qui accompagne, quelle est cette puissance qui est cachée derrière cette prophétie. Et nous allons parler du livre de 2 Rois 7. C'était une prophétie du prophète Élisée. Le peuple était dans la souffrance. Il y avait la famine. Je veux dire à quelqu'un qui traverse des moments difficiles, où ça ne va même pas. Laisse-moi te dire que le Dieu d'Élisée a envoyé dans cette Côte d'Ivoire un homme appelé l'apôtre Thierry Oulaï, qui va prophétiser d'une manière extraordinaire et des choses vont arriver dans ta vie. Des choses qui ont été dites sur ta vie depuis des années, mais cela ne s'est pas encore matérialisé. Je te demande une seule chose. Je ne te demande pas deux. Fais simplement le déplacement avec ta famille. Si tu es seul, fais le déplacement seul. Si tes affaires traversent des difficultés, viens. À l'issue de cette prophétie, ta vie va changer.
Et je veux terminer par là pour dire au verset 9, ces 4 lépreux ont dit, c'est une journée de bonnes nouvelles. À l'issue de ce programme, chacun dira, chaque personne dira, chaque famille dira, ça a été une journée de bonnes nouvelles. D'accord. Donc, on va se donner rendez-vous pour le vendredi 17 à partir de 18h, de 18h à 20h et le dimanche à partir de 9h. D'accord. À la Riviera Palmeraie. À la Riviera Palmeraie, dans le prolongement de la pharmacie Enika, au petit portail de CIPIM 4. D'accord. Contacte le 05 95 82 91 98, le 07 88 54 19 27. Merci beaucoup, pasteur Patrick. Et nous sommes avec Tata Nao. On va parler de Chrysolidés, bonne nouvelle pour les tout petits. Alors, Tata Nao, comment ça va? Ça va bien. Bonjour Bénédicte. Je suis très heureuse de partager ton plateau ce matin et contente d'annoncer cette très bonne nouvelle à nos tout petits de l'école du dimanche, de nos églises et de nos communautés. Déjà, les tout petits qui passent le CEP, c'est déjà fini, ils ont fini les examens, ils attendent les résultats, que le Seigneur facilite toutes choses. Aussi pour nos petits du BEPC, déjà la composition en cours, que le Seigneur soit avec vous et le bac c'est pour bientôt. Et du côté de l'équipe de production de Béni TV, on se prépare à offrir de très belles vacances, des vacances bénies et saintes à nos tout petits enfants, des vacances d'édification à nos tout petits enfants à travers cette plateforme dénommée Christ Holidays, qui est l'émission par excellence des enfants de 4 à 14 ans sur Béni TV. Voilà. Qu'est-ce que c'est Christ Holidays? Christ Holidays, c'est une émission concours à travers laquelle nous donnons l'occasion à nos tout petits d'exprimer leurs talents via des disciplines telles que le playback, où on danse, on imite des chantres, le sketch, la prédication et aussi le jeu questions-réponses. Donc nous voulons donc ce matin inviter toutes les églises à s'inscrire, les églises, les communautés chrétiennes, les ONG à s'inscrire pour participer à cette émission. D'accord, donc si je comprends bien, c'est-à-dire une église va s'inscrire pour faire participer ses enfants. Ses enfants, exactement. D'accord, et on a besoin de combien d'églises? On dira une douzaine d'églises, et si tu permets, pour ceux qui nous suivent ce matin pour la toute première fois, on a des éléments avec ta permission, c'est pas la patronne du plateau, ils vont juste assister puis bon. D'accord, ok, donc pour plus de renseignements et de formations, pour pouvoir mieux s'imprégner de l'émission, on va aller avec cette petite capsule qu'on va ensemble regarder, c'est parti. Puisqu'aucune de vous deux ne réclame l'enfant mort et que vous réclamez tout de l'enfant vivant, je vais partager cet enfant en deux. Garde, coupez-moi cet enfant et remettez-en une moitié à chacune des deux. Coupez. Dieu m'a promis que j'aurais une descendance très nombreuse alors que j'étais très âgée. Dieu m'a promis que j'aurais une descendance très nombreuse alors que j'étais très âgée. Genèse 17, le verset 1 à 2. Qui suis-je? 3 propositions de réponse. 1, Isaac. 2, Jacob. 3, Abraham. Quelle est la bonne réponse? 3, Abraham. 20 points pour la chapelle de la victoire. Prenons notre Bible dans 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 7. Amen. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la foi? 1. Accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. 2. Il faut méditer la Bible jour et nuit et écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Comme Romains le chapitre 10, le verset 17 le dit. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand on connaît la Bible, on sait comment la présenter. Je vous salue. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Père Céleste. Chers parents, chers amis, frères et sœurs dans le Seigneur, plusieurs personnes ont marqué la Bible. En effet, Abraham a marqué la Bible par sa fidélité à Dieu. Et voilà, on a fini de regarder cette belle capsule. Eh bien, on a, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'émission, vous savez maintenant de quoi il est question. Qu'est-ce qu'on fait pour la suite? C'est juste sensationnel. Lorsqu'on voit les enfants faire tout ceci, c'est juste sensationnel. Donc, il faut s'inscrire massivement. Pour ceux qui appellent, qui demandent, oui, on veut s'inscrire, mais comment ça se passe? Ne vous inquiétez pas.
inscrivez-vous d'abord. C'est payant l'inscription? Non, ce n'est pas payant. Juste après, à la fin de l'inscription, il y aura une réunion technique, ici même à Béni TV, avec tous les responsables des groupes. Et au cours de cette réunion, nous allons donner toutes les informations concernant les rubriques, les critères de notation, les attitudes qu'il faut avoir, comment il faut se tenir pour que tout se passe bien. Ils auront toutes ces informations-là, il ne faut pas s'inquiéter. Pour l'instant, nous sommes à la phase des inscriptions. Allez, appelez rapidement 07 47 14 83 70. Je vous attends. Merci beaucoup, Tata Nao. Alors, on va se donner rendez-vous pour prochainement. Hein. Vas-y, on va commencer l'émission, on va commencer la compétition très bientôt. Très bientôt. C'est ça. Très bientôt. D'accord. Appelez maintenant le 07 47 14 83 70 et offrez de très bonnes vacances saines à vos tout petits. Nous partons avec d'autres annonceurs qui s'installent maintenant. Nous sommes avec le pasteur Laurent et le pasteur Lucie de la chapelle internationale, la chapelle de l'excellence des nations internationales. Eh bien, nous sommes avec eux pour parler de ce grand programme, Mon Jeudi de Miracle. Bonjour, pasteur Laurent. Bonjour, dame. Comment ça va? Parfaitement bien. Bonjour, pasteur Lucie. Bonjour, Bénédicte. Et félicitations à vous. Vous avez été ordonné le dimanche dernier. Tout à fait. D'accord. Alors, c'est quoi exactement? Le programme de jeudi. Donc, c'est le jeudi miracle, comme c'est indiqué là. Le jeudi où tous les miracles sont possibles. Mais avant, je voudrais d'abord dire merci à tous ceux-là qui nous ont soutenus pendant cette cérémonie d'ordination. Et tous ceux-là maintenant qui nous regardent de loin comme de près. Bonjour à vous, les spectateurs et les spectatrices de la chaîne de Béni. Et bonjour spécial au bishop Joseph Gago, notre papa. Alléluia. Donc, ce matin, nous sommes la chapelle de l'Excellence des Nations et nous sommes là pour parler de ce grand jeudi miracle là. Et le thème, c'est en finir totalement avec le pouvoir maléfique de la maison de notre papa. C'est le thème qui a été déjà fait. Hein. Mais on continue dans ce thème parce qu'il est profond, il est large. Et le sous-thème qui sera traité encore ce dimanche, ce jeudi-là, c'est l'héritage. On avait parlé de ça ici la fois dernière. On dit que l'héritage, c'est un patrimoine ou alors un bien que nos pères nous lèguent, que nos parents décédés nous lèguent. Et donc, cet héritage-là peut être une maison, ça peut être des plantations, ça peut être des terrains, ça peut être des voitures, ça peut être même beaucoup d'argent, des comptes bancaires, de l'or, de l'argent, pourquoi pas. Mais en même temps qu'on nous lègue ces bonnes choses, nos parents aussi nous lèguent certaines choses aussi, certains héritages qui ne sont pas bons du tout. La sorcellerie, par exemple, la colère, le célibat, la mort précoce, tout ça aussi, ça fait partie des héritages que nos papas nous lèguent. Donc, on se surprend en train de reproduire, en fait, la vie de nos parents. La vie a été dure pour maman, la vie est dure pour la fille. La maman a eu des retards dans l'accouchement, il y a eu la stérilité. La fille est en train de vivre cette chose. Donc, papa était polygame, il était soulard. Alors, on se trouve en train de boire, en train d'avoir plusieurs femmes. Pourtant, nous sommes des responsables de l'Église. Donc, il y a problème. Voilà pourquoi Dieu, il a paru pour briser les œuvres de l'ennemi, mais en même temps, il a mandaté un homme. Et comme je le dis toujours, il a un puissant ministère de délivrance. Lui, c'est le bishop Joseph Gago. Donc, je m'avais posé la question de savoir à quelqu'un, c'est quoi l'héritage que ton père t'a légué? Viens ce dimanche, ce jeudi, pour qu'on puisse en découdre avec ça. Qu'as-tu hérité de ton père? Est-ce que c'est la sorcellerie? C'est le mensonge? C'est la malédiction? C'est l'échec? Alors ce jeudi, je voudrais t'inviter pour qu'ensemble, nous puissions en découdre avec ce démon de la maison de notre père. Donc c'est ce jeudi à partir de 9 h, du côté de la Palmeraie, au rond-point de la Palmeraie, au restaurant. D'accord, merci beaucoup. Nous allons terminer avec le pasteur Laurent. Madame, je confirme tout à fait ce qu'elle a dit pour dire que tous ceux qui s'y retrouvent dans ces tableaux, dans ces registres, qu'ils viennent. Le bishop Gago est arrivé justement pour cette circonstance, pour la bonne cause. Les gens seront délivrés, libérés. Il n'est pas bon qu'on hérite des esprits. Il n'est pas bon qu'on hérite des mauvaises choses. Les parents nous ont laissé de mauvaises choses, des dettes et tout cela. Ce n'est pas bon. On ne doit pas hériter de ça. On doit hériter des voitures, des maisons, des plantations, des terrains. Voilà. De bonnes choses. Voilà. Les contacts pour finir. Mais les mauvais esprits, non, il n'est pas question. Voilà. Donc le bishop Gago est venu pour délivrer tous ces hommes. D'accord. Contact 07 98, non, 07 89 90 55 78. 79. Je reprends. 07 89 90 55 79 et le 01 40 77 08 08. Merci beaucoup, pasteur Laurent et pasteur Lucie. Alors, les contacts, le 07 89 90 55 79 et le 01
40 77 08 08. Le rendez-vous est donné pour jeudi 23 juin 2022 de 9h à 14h au rond-point de la Riviera Palmeraie au restaurant Chez sa mère. C'est cela. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Nous partons avec d'autres annonceurs qui s'installent. Nous sommes avec le pasteur Simao Emmanuel Naya de la SEP-MESI, région Abidjan-Ouest 1. Avec lui, nous allons parler de l'investiture du bureau de la région Abidjan-Ouest 1. Bonjour, pasteur Simao. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Amen. Comment ça va? Tout va bien. D'accord. SEP-MESI, qu'est-ce que c'est? La SEP-MESI, c'est la conférence des églises protestantes et missions évangéliques de Côte d'Ivoire. Elle a été créée en 2005 par le révérend docteur Yaé Dion, notre père à tous. Et c'est un patriarche et dirige aussi le consistoire actuel, c'est-à-dire la plateforme des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire. D'accord. Et vous êtes situé où exactement? Comment? Vous êtes situé où? Oui, la SEP-MESI, le bureau actuellement est au sein de Ebomi. Le bureau de la SEP-MESI est au sein de Ebomi, c'est-à-dire l'église protestante baptiste et mission. D'accord. Donc, vous êtes là pour annoncer l'investiture du bureau de la région Abidjan-Ouest 1 qui va se tenir le dimanche 19 juin prochain. Oui, dimanche, c'est ce dimanche qui vient, le dimanche 19 juin 2022. Et le lieu, c'est au Maroc, au collège, au préau du collège Rodin. D'accord, donc à Yopougon, Maroc, au préau du collège Rodin. Voilà, d'accord. Alors, on va vous laisser le temps de lancer cet appel à toutes ces personnes qui vous regardent afin de venir à l'investiture et ensuite donner les contacts pour finir. Okay. Je vais lancer un appel au corps de Christ. Tout le corps de Christ et les églises de la SEP-MESI Abidjan-Ouest 1. Nous invitons tous les chrétiens parce qu'on dit conférence des églises, protestants et des missions évangéliques. Ce sont des églises, plus les pasteurs. Vous tous, vous venez à cette fête, à cette investiture du bureau d'Abidjan-Ouest 1. Donc tout le monde est invité. Tous ceux qui sont à Yopougon, SEP-MESI Abidjan-Ouest 1, vous êtes invités. Et nous voulons aussi que à partir de 14h30, tout le monde soit là parce que celui qui va investir le bureau, c'est le révérend docteur Yaé Dion qui n'est plus à présenter. Et le président actuel, c'est le révérend Nambo Philémon. Donc on vous attend ce jour-là, le dimanche 19 à partir de 14h30. D'accord. Contact 05 05 01 57 94. D'accord. Et le 07 57 32. 46 et 63. D'accord. Merci beaucoup, pasteur Simao Emmanuel Naya de la SEP-MESI région Abidjan-Ouest 1 qui était là pour annoncer l'investiture prochaine du bureau de la région Abidjan-Ouest 1 le dimanche 19 juin prochain. Alors, contacte le 05 01 57 94, le 07 57 32 46 63. Et nous allons parler d'autre chose. C'est avec la sœur Koulibaly Ami. Bonjour. Bonjour, sœur Bénédicte. De l'église évangélique La Bénédiction. Et avec elle, nous parlons des programmes de prière pour les élèves. Effectivement. Élèves et étudiants. D'accord. Ok, on vous écoute. Alors, shalom, shalom, bien-aimés qui me suivez ce matin. Alors, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. C'est un programme qui a été organisé par l'église de La Bénédiction pour vous inviter à la prière, spécialement pour les élèves et étudiants qui sont en classe d'examen. Alors, ce programme a vu le jour depuis 2021. Nous avons fait le programme et ça a été positif. Ça a été positif tellement que cette année, nous avons décidé de t'inviter, toi, mon frère et ma soeur qui est en classe d'examen. Donc, je t'appelle à ce programme qui est très important ce vendredi, là, 17 juin, de 18h à 20h, à la tempête, à l'heure de la prière, pardon. Et dans ce programme, si tu viens, tu auras vraiment une bénédiction instantanée. Parce que quoi? Parce que l'homme travaille physiquement, mais le spirituel, tu ne connais pas. Bien aimé, tu peux te préparer pour dire que non, je vais aux examens. Tu arrives, toi-même, tu sais que tu as bien travaillé, peut-être à 100%, peut-être tu as bien travaillé à 70%. Et mais quand le résultat sort, tu n'es pas admis.
Vraiment, bien aimé, c'est choquant de voir cela. Mais toi, tu as travaillé le physique. Mais est-ce que le spirituel, tu connais? Tu ne connais pas. Donc, bien aimé, quand tu finis de faire le physique, il faut venir prier Dieu pour lui dire que Seigneur, je te place à mettre tous mes examens. Et quand tu vas finir de écrire, l'Éternel, lui qui est le Dieu qui voit tout, va t'aider spirituellement à accomplir tout ce qui est comme blocage dans ta vie. Alors, j'invite chers élèves et ceux même qui ont déjà commencé à passer l'examen à venir. C'est pas trop tôt parce que tu peux finir de passer l'examen et puis le résultat va devenir peut-être autre chose. Donc, je t'invite toi aussi. Et j'invite aussi surtout ceux aussi qui sont en train de passer des concours. Venez à ce programme-là ce vendredi. Et j'invite aussi chers parents à venir prier, à venir plaider à la face de l'Éternel pour vos enfants, pour vos frères et sœurs. Et j'ai dit aussi à tout élève qui viendra d'inviter aussi quelqu'un à venir y participer. Ne sois pas égoïste, invite quelqu'un. Et quand tu vas inviter ce dernier-là pour venir, l'Éternel aussi regardera cela et puis il va faire aussi des miracles aussi dans ta vie. Alors je t'invite à ce programme à ne pas manquer. Bien aimé, l'église de la bénédiction est située à Djamé, 220 logements en face du grand bloc. D'accord, on va laisser les contacts. Alors, les contacts sont le 01, le 02, le 34, 86, 27 et le 07, 58, 56, 60, 40. Venez massivement, chers élèves, et que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Koulibaly Ami de l'église évangélique La Bénédiction, qui était là pour annoncer ce programme qui aura lieu le vendredi 17 juin prochain pour les élèves et étudiants qui sont en classe d'examen. Les contacts 01, 02, 34, 86, 27, le 07, 58, 56, 60, 40. Merci beaucoup. Merci à vous, papa. Merci. Et nous partons avec d'autres annonceurs qui s'installent maintenant. Nous sommes avec deux autres invités sur ce plateau, à savoir l'évangéliste Amos Power de la MITG à Bobo Akeikwa. Avec lui, tout à l'heure, nous allons parler d'un programme, l'hôpital du Saint-Esprit. Bonjour évangéliste. Comment ça va? D'accord. Et nous sommes avec M. Yeboué Jean-Pierre de l'ONG Minoge. Nous parlons de la journée internationale de la veuve. C'est la 10e édition. D'accord, vous écoute? Il s'agira de la journée internationale de la veuve qui se tiendra du 20 au 23. Et cette année, cette journée-là se tiendra en 2 étapes. La première étape qui est le séminaire qui débutera le 20, du 20 au 22. Voilà, il s'agira voilà, de l'acheminement des veuves au siège de l'ONG Minoge. À l'ONG. D'accord, qui est situé à Yopougon. Voilà, Yopougon, d'accord. Voilà, où les veuves viendront le 20. Elles seront là jusqu'au 22. Les prophètes, les pasteurs viendront les enseigner, voilà, et elles vont passer un moment, des moments de prière et tout ça. Et le 23 sera la célébration de l'événement en tant que dit à Yopougon, millionnaire, au quartier millionnaire, à la maison charismatique de la deuxième gloire. Et cette année, notre objectif, c'est de recueillir des fonds pour pouvoir bâtir la maison de la veuve. Parce que le lieu où les veuves se réunissent chaque année, chaque mardi en 15, pour recevoir la parole de Dieu et aussi des vivres pour pouvoir nourrir les enfants, ce lieu-là est menacé de destruction. Et nous invitons toutes les personnes de bonne volonté à vraiment vouloir aider, à venir aider notre maman, maman Minoge, Bénimat les piliers, à pouvoir vraiment avoir de l'argent pour pouvoir acheter un terrain et bâtir la maison de la veuve. Comme la Bible le dit clairement, la religion pure et sans tâche devant Dieu le Père consiste à assister les veuves et les orphelins dans les afflictions. Et aider une veuve et un orphelin, c'est prêter à Dieu. Imaginez-vous qu'une personne prête de l'argent au détenteur officiel de l'or et de l'argent. Vous prêtez 1000 francs, 10 000 francs, 100 000 francs ou même 1 million au Dieu Tout-Puissant. Imaginez comment vous allez recevoir la bénédiction. Donc venez, n'hésitez pas, venez apporter du poids à notre maman Minoge pour pouvoir aider vraiment les veuves. D'accord. Alors on va laisser les contacts pour avoir de plus amples renseignements pour que ces personnes qui veulent aider puissent vous appeler afin d'apporter leur aide. Pour toutes les personnes qui veulent réagir, vous pouvez appeler au 07 09 18 24 95, 07 09 18 24 95 ou encore au 05 05 99 93 64. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Yeboué Jean-Pierre de l'ONG Minoge qui était là pour annoncer la journée internationale de la veuve, la 10e édition. C'est du 20 au 23 juin prochain à Yopougon, quartier millionnaire.
à partir de 11h. Et bien, les contacts, le 07 09 18 24 95, le 05 05 99 93 64. Vous pouvez appeler afin d'apporter votre aide. Et nous sommes avec l'évangéliste Amos Power de la MITG à Popo-Akeikwa. Comment ça va, évangéliste? Ça va par la grâce de Dieu. D'accord. Alors, quelles sont les bonnes nouvelles que tu nous apportes aujourd'hui? Il y a toujours de bonnes nouvelles à la MITG à Popo-Akeikwa. Bénis que la grâce de l'Éternel se repose sur vous. Je veux bénir la vie de mon papa qui me suit depuis à Bobo, le prophète missionnaire, le prophète Daddy Pao et de sa femme, Maman Pao, une femme dynamique. Voici une maman qui nous appelle depuis à Boisseau. Cette dame-là, lorsqu'elle appelait, elle-même elle était désespérée. Et par sa chance, lorsqu'elle appelait, c'est le prophète même qui a décoché le téléphone. Elle dit, papa, vraiment, je souffre. Ça fait 5 ans que je suis mariée, mais à chaque fois que je prends une grossesse, cette grossesse tombe. Hey, regarde, souvent quand tes ennemis sont auprès de toi, il faut prier pour qu'ils soient dévoilés. Et voici ce que les remarques que le prophète a commencé à donner à la femme. Voici tant, voici tant, voici tant. La femme était tellement dépassée qu'elle a fait le déplacement d'Aboisseau pour venir à Bobo-Akeikwa. Elle a obéi, elle a fait son camp de prière. Mais je veux te dire que cette dernière-là, lorsqu'elle a obéi, quand le prophète a prié pour elle, actuellement, elle est mère d'une jolie petite fille qui s'appelle Rebecca. Regarde, tes ennemis peuvent parler de mauvaises choses sur ta vie. Mais tant que l'Éternel n'a pas encore dit un mot sur ta vie, ne baisse jamais les bras. Quel que soit partout où tu es, tu traverses des difficultés, les gens se moquent de toi. Tu l'as rejeté dans ta famille, tu l'as rejeté dans ta famille. Regarde, ne baisse pas les bras. Parce que lorsque tu seras toujours la tête haute, l'Éternel te soutiendra. Et voici encore ce dimanche en plein culte, voici quelqu'un qui rentre dans le temple. Désespéré, abattu. Qui était même, je ne sais pas comment dire, abattu tellement qu'il ne pouvait même plus croire en Dieu. Voici cette personne qui rentre, papa, vraiment je suis désespéré, au travail ils m'ont rejeté, dans mon foyer ça ne va pas, même mes parents me rejettent. Voici la seule phrase que le prophète a donnée, mon fils. Quel que soit ce que les gens vont dire, même si tes parents t'ont rejeté, Dieu ne t'abandonnera jamais. Et lorsque le prophète a prié pour lui, ce n'est pas une histoire de 2 jours ni 3 jours. Le travail où on avait rejeté, le lendemain, il l'a rappelé pour venir prendre son travail. Ça peut te dire quoi? Si cette personne a reçu son miracle, c'est que toi qui me regardes, tu peux prendre ton miracle. Donc déplace-toi, viens à Bobo-Akeikwa, au camp de prière qui est dénommé l'hôpital du Saint-Esprit, tous les jeudis, vendredi de 14h à 18h. Viens prendre ta part de gloire, viens prendre ton miracle avec le missionnaire, le prophète Daddy Pao. D'accord, merci beaucoup évangéliste Amos. Alors contact 07 49 36 77 74, le 01 73 82 27 51. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. À présent, nous allons partir pour parler de dons à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. C'est parti. Nous allons parler de dons à la MACA, la maison d'arrêt de correction d'Abidjan. C'est avec les différentes Miss ici sur ce plateau. Miss Cassandra Niambélé et Miss Charlène Eouman. Bonjour à vous, comment ça va? Bonjour, ça va. D'accord. Alors, vous êtes là pour nous parler de dons pour la fête des mères et la fête des pères à la MACA. Voilà, et ce sera pour le 29 juin prochain, Cassandra. Alors, parlez-nous de quoi sera-t-il question exactement? Il sera question de faire un don pour soutenir nos parents, c'est-à-dire nos mamans et nos papas qui sont là-bas à la MACA, ce 29 juillet à 10h, du côté de la maison d'arrêt, comme elle a déjà signalé. Et voilà, nous vous invitons tous à venir massivement donner des dons, donner ce que vous pouvez, ce que vous voulez pour soutenir. Faites parler vos cœurs, faites ce que vous voulez. Et ne le faites pas pour des hommes, mais faites-le pour Dieu. D'accord, ok. Et Charlène et Ouman, encore donner, apporter des additifs à cette information. Oui, madame, je veux lancer un appel à toutes ces personnes-là qui nous suivent de venir, comme elle a dit, donner des dons, faire parler leur cœur. Que ce soit de la nourriture, ça peut être des apports financiers, comme des apports aussi en nature. En nature, je veux dire de la tiéké, des vêtements, des serviettes périodiques surtout, pour nos mamans qui sont en détention, qui n'ont pas la possibilité de sortir pour s'acheter ces serviettes périodiques-là. Donc, je lance l'appel, je demande à nos très chers parents qui nous suivent, à toutes ces personnes-là, adultes, jeunes, enfants, tout le monde peut y participer. On ne demande pas forcément de grands moyens, on peut donner ce qu'on peut. De boules de la tiéké, je dis tout et n'importe quoi, de boules de la tiéké, un morceau de savon, voilà, du pain, du riz aussi, de l'huile, voilà, des boîtes de conserve. Des pâtes aussi, des pâtes alimentaires. Voilà, de la sardine, tout ça, ça peut vraiment
contribuer. Voilà. D'accord. Alors, vous allez lancer un message dans votre langue maternelle. Hein. Vous êtes Agni. Je pense que je précise que c'est le but premier du concours dans lequel vous êtes. Voilà. Donc, vous allez sensibiliser la population Agni. D'accord. D'accord. On va y aller. Baba mo oni momo mflamo ma amobla amofa njemo ba mo lei c'est samuna c'est sikao sa wo drui ikla tu ba mo le amofa ble mo ye fa mo ye baba mo oni ye mami mo bo be o ebiso bo be ngura mo fite amoma ye yo mo be ye mo be awujo oni ambo njemo ba mo le fa ba itina mflamo pa na mo yaki na mo amopo ke nchekli ye kinda ba mo le kla tu amofa bla mo ye kla tu ye sanu ye ma ye baba mo ni ye mo bo be obiso bo be le mo be mu ayuanu ntie mo be D'accord. Alors, on va partir avec Cassandra qui va aussi lancer un dernier appel dans sa langue qui est malinké. C'est ça, hein? D'accord. On y va. Nikatigi demi. Ibeke il est fait. Kanamoro flé. Namoro demi. Anchi. D'accord. Contact pour finir. 07 78 91 91 23. D'accord. Merci beaucoup, Charmis, Cassandra et Charlène d'être passées au nom de Divine Communication pour annoncer cet événement qui aura lieu le 29 juin prochain à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan afin de faire des dons aux papas et aux mamans qui sont incarcérés. Vous êtes tous et toutes invités à faire ce geste. Alors, contact 07 78 91 91 23. Merci, les miss. Et voilà, l'appel a été lancé. Vous pouvez appeler au 07 78 2 x 91 23 afin d'apporter votre don pour cette remise qui se fera le 29 juin prochain à la Maka. Nous partons à présent pour parler de pèlerinage en Israël, bien sûr, pour les vacances siennes. C'est parti. Bon appétit. Bon appétit. Ouais. On s'en fait comme ça. Bonjour. Ça se passe bien? Très bien. Esther, bonjour. Bonjour. Bon appétit. Merci beaucoup. Un mot. Je prends trop de temps sur ma bouche plus bon, donc on va aller au revoir tout à l'heure. D'accord. Bon appétit. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Bien. Je sais que vous êtes très occupé. On va vous arracher quelques mots. Voilà, ce matin, on a visité des sites assez intéressants. Vous avez vécu une expérience assez particulière. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire quelques mots? Déjà, ce sont des sentiments de joie qui nous animent, de satisfaction, parce que véritablement nous étions au cœur du ministère de Jésus. Et cela est vraiment émouvant. Il y a beaucoup de témoignages que nous espérons accompagner ce moment. Nous ne pouvons que bénir Dieu. Et nous avons fini dans le Jourdain, là où nous avons laissé tous nos problèmes et nous sommes sortis avec la présence de Dieu. Amen. C'est pour ça que nous sommes en train de manger. Merci. Comment vous trouvez l'organisation depuis votre arrivée? Irréprochable cela. Merci. Et ça va continuer jusqu'à votre retour au nom de Jésus. Amen. Bon appétit. Bonjour madame. Bonjour. Vous venez du Niger? Oui, je viens du Niger. Comment vous trouvez le pèlerinage? Excellent. Vraiment excellent. D'accord. J'ai beaucoup apprécié l'organisation. J'ai beaucoup apprécié l'ambiance. D'accord. Le spirituel. Et vraiment, je bénis Dieu pour tout ça. Amen. Franchement, il faut féliciter les hommes de Dieu. En fait, je les ai un peu, quelque peu observés, mais ils sont à féliciter.
par leur manière d'encadrer. Spécial pèlerinage vacances en Israël. C'est une expérience unique au monde à vivre. Béni TV et King Voyage vous emmènent au cœur de la réalité biblique pour vous faire vivre de vacances hautement spirituelles. Voyagez depuis votre pays d'origine pour Israël du 14 au 22 août 2022. Vivez des expériences inédites dans ce pèlerinage international sur des sites historiques. Nazareth, le Jourdain, Cana, le lac de Tibériade, le jardin de Gethsémani, le tombeau de Jésus, le mur des lamentations, la mer morte, la chambre haute, la piscine de Bethesda, le mont Carmel et bien plus. Visitez Israël, la Terre Sainte, c'est maintenant avec Béni TV et King Voyage, numéro 1 de l'organisation privée du pèlerinage. Spécial pèlerinage vacances en Israël. Inscrivez-vous à 100 000 francs au plus 225 88 07 07 93 88 07 07 96. Email pèlerinagebeni1@gmail.com. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'ai été très heureuse d'être des vôtres. Rendez-vous demain avec Gisèle Blessing pour un nouveau numéro de ce magazine. Quant à moi, je vous dis que Dieu vous bénisse et gardez toujours le cap sur Béni TV. Au revoir. Well, I'm a burning and a shining light, and I will shine.